ce n'est pas moi. Bye bye Citer. Ça a été très sympa, hein, une très bonne découverte. Bon, il y a eu un petit peu des bruits dans le village pendant toute la nuit avec des fêtards qui étaient là. Donc c'était pas de la techno, ça a commencé par du jazz, puis après par un peu de la dance, un truc comme ça, mais enfin bon. Et là ce matin à 6h du matin, j'étais réveillé par des gens qui étaient sur la plage en train de rigoler, festoyer ensemble. J'étais relativement loin de la plage, donc j'ai pas trop été perturbé, mais enfin bon voilà, il faut juste savoir que ça existe. Voilà. Temps prévu aujourd'hui, ben, c'est ça. Je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais que je n'ai plus aucun rapala, donc il n'y aura même pas la pêche. Mais par contre, il y a 40 000, plus de 40 000, 44 000 nautiques pour aller jusqu'en Crète. Donc ça fait 9 heures de route. Petit déj. Ciao. Voilà, donc parti à 6h30 ce matin. Là il va être 14h30, 15h, donc 9h de traversée. Et voilà ce que ça donne l'arrivée sur la crête, du côté le plus à l'ouest de la crête. Donc ça me paraît sacrément aride. Ça tombe très bien parce qu'apparemment je vais dans une petite crique qui est juste là-bas devant. Il y a une île qui est devant et il y a une crique qui est juste derrière qui laisse tout s'abriter. Et d'après ce que je vois, il y a déjà 2 bateaux de promènes touristes de 40 mètres de long qui sont dedans. Mais il est bien dit dans les docks que c'est des bateaux qui visitent et il y en a très peu qui passent la nuit. Voilà, ça me paraît très 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 beau. Et demain je passerai les caps qui sont ici. Et il y a un premier cap, il y a un deuxième cap qu'on voit bien là. Et derrière le deuxième cap, un peu plus loin, il y a la fameuse ville de Lacanais, je crois, dont tout le monde dit que c'est une très 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 belle ville à visiter. Donc je passerai peut-être 2 jours. Traversée extraordinairement tranquille, j'ai mis les voiles à 2 reprises pour essayer de gagner un nœud difficilement. Je mettais les voiles tribord, pop, le vent tournait à bâbord, je mettais à bâbord, hop, ça revenait au milieu, bon. J'ai abandonné le génois, là j'ai laissé la grand voile pour je sais pas pourquoi. Je vais l'affaler maintenant. Décidément la Grèce c'est pas du tout pour l'instant un pays de voileux. Il n'y a que effectivement ou le Meltem avec des vents qui dépassent les 30 nœuds, soit pratiquement pas de vent. J'entre dans la baie, c'est marrant parce que là où je suis il y a 500 mètres de profondeur. Toutes les côtes en Grèce, j'ai l'impression qu'elles descendent très 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 rapidement dans la mer. Donc bon, je ne suis pas loin de la côte et il y a 500 mètres de profondeur, mais par contre, là où on voit le petit chapeau pointu et là par moitié, de chaque côté, il y a moins d'1 mètre de profondeur. Donc il faut faire gaffe quand je vais rentrer. Je vais essayer d'aller me mettre à côté du bateau qui est là-bas. Apparemment il doit avoir 9-10 mètres et il n'y a pas trop de rochers qui affleurent. Donc il y en a un autre qui est là. Apparemment on peut rentrer par l'autre côté, entre l'île et la terre, il y a 6-8 mètres de profondeur souvent, donc il y aurait un chenal qui permettrait de passer. Comme là il y a un chenal qui permet d'aller tout droit. On dirait que c'est superbe. Tel qu'il a été dit dans les trucs que j'ai lus, c'est des bateaux de touristes qui sont là pas la journée mais qui partent très tôt dans l'après-midi. Et après ça sera à l'abri et relativement désert. J'ai hâte. Mais voilà, la baie est pratiquement à moi, tous les bateaux avec les... C'est pas des touristes, je pense que c'est des locaux qui viennent passer la journée ici. On est dimanche, je pense en plus, donc c'est pour ça qu'il y a quelques bateaux qui étaient là tout à l'heure. Tous ces gens-là sont partis. Je ne suis pas tout à fait tout seul, puisque... Alors il y a là-bas, devant l'autre île,
il y a un voilier qui a jeté l'ancre. Je ne l'ai pas fait moi parce que dans la Villie, ils indiquent que demain matin ça sera un peu plus problématique et que là-bas il risque d'y avoir un petit peu de houle et que ici ça risque d'être un peu mieux protégé. Tant qu'à faire, autant qu'on soit bien protégé parce que il y a 2,50 m d'eau, il n'y a que du sable partout autour. C'est fabuleux, j'espère que je vais bien profiter. Et surtout, ben voilà, maintenant c'est le moment fatidique où le soleil va se coucher. Et c'est absolument sublime. Enfin, c'était sublime avant que ça passe derrière les nuages. Je pense que quand ça va... Oh là là, les rayons de chaque côté. Bonne nuit. Je crois que ça sort pas très bien avec la GoPro, les couchers de soleil. Mais la bande son est intéressante. Les barques sont là, sont occupées, hein, donc je sais pas ce que c'est. Il n'y a personne. Il y a des chèvres qui sont là, pas loin, qui ont des clochettes qu'on entend de temps en temps bouger. Et là-bas, au pied de l'île, il y a un voilier qui s'y est mis également. Et ça fait 1 mille et demi de distance quand même. Voilà, donc là on voit mon orin qui est là, donc l'ancre est juste là, le bateau il tourne tranquillement là où il veut. On n'est pas bien là, non mais sans blague. Donc 6h30 le matin, c'est toujours paradisiaque. Je ne sais pas si vous voyez l'eau, avec les poissons qui se baladent tout autour. Par contre, je ne prévoyais pas d'aller me baigner. Mais j'ai un souci avec ce bon Dieu de Haut-Rhin. Je ne sais pas si vous voyez, là il y a l'ancre qui est juste en dessous. Et donc l'ancre est retenue par la chaîne et par un Haut-Rhin qui indique la position du bateau. Et ça fait la deuxième fois que l'Haut-Rhin ça fait la deuxième fois que l'Haut-Rhin se tourne autour du safran. Et comme c'est une boule jaune qui flotte, ben, ça tourne autour et puis après ben, pour la ressortir ben, c'est très facile, mais c'est très facile quand on la touche de loin comme ça, c'est pratiquement impossible. Donc ben, ça nécessite de prendre le bain de l'année. Donc il faudrait que je trouve quelque chose d'autre pour ce Haut-Rhin. Ça fait déjà la deuxième fois que ça me fait le coup. La première fois c'était à Vati de Itac. Et ben, là ce coup-ci c'est mon arrivée en Crète. Ben, ça va me permettre de prendre mon premier bain de l'année, hein. Mon deuxième avec celui de Vati.
paille endroit éthylique qui m'a encore fait chier avec le haut-rhin, mais ça n'empêche pas que ça a été super beau, j'ai bien dormi. Et qu'apparemment dans ce goulet là, donc je sais pas ce que ça va faire à l'extérieur, mais il y a un petit peu de vent, donc très agréable. Voilà, je me rends compte que je n'ai pas remonté l'échelle donc de face. Là-bas il y a la brume qui se lève encore dans les trucs, c'est rigolo. Hier soir il y avait un orage, il y avait un bel orage, des éclairs d'orage tout à fait au loin, au nord, mais rien ici, hein, pas un nuage, pas une goutte d'eau. Voilà, c'est parti, on va vers la Canée, 30 000 à peu près, 5-6 heures de voyage. Et à la Canée, apparemment, si j'arrive à trouver une place au port qui est sympathique, c'est une ville qui est très très bien recommandée.